Karine Zera, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service juridique chez Cegedim SRH. Alors bientôt va être mis en fonction le prélèvement de l'impôt à la source. De quoi s'agit-il? Alors le prélèvement à la source, c'est un mode de recouvrement de l'impôt qui consiste à faire prélever par un tiers, qui peut être donc l'employeur, les revenus au moment où le salarié les perçoit. Donc en fait, il y a, on appelle ça un impôt contemporain. Le prélèvement à la source, pour l'instant, alors en 2016, ça n'existe pas en France, mais l'idée, c'est de mettre ça en place, puisqu'il y a une loi de finances qui devrait être publiée en fin 2016, prévoyant sa mise en place au 1er janvier 2018. Alors concrètement, comment s'y préparer? Alors je dirais qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est bien planifier les évolutions entre d'une part les équipes internes, paye, RH, comptabilité, et d'autre part l'éditeur de paye ou le prestataire de paye. Il faut bien savoir que l'obligation, on a dit, c'est 1er janvier 2018 pour tout le monde, mais en octobre, les entreprises devraient avoir connaissance du taux de prélèvement à la source, et avant cette date, c'est bien de mettre en place des phases de test, et après octobre 2017, de mettre en place des phases de contrôle. Après, il sera trop tard. Alors, deuxième étape, une fois qu'on a bien planifié, on a mis en place notre calendrier prévisionnel, ce qui est important, c'est de mettre en place les bonnes procédures, puisque 2 éléments. Le premier, c'est que vous avez plus de confidentialité. Ce taux dont dispose l'employeur, il ne peut pas le communiquer. Donc il faut renforcer la confidentialité qui est attachée à la paye, qui existe déjà, mais qu'il faut renforcer. Deuxième point, il y a une nouvelle obligation qui est de prélever l'impôt au profit de l'administration fiscale. Donc il faut que tout cela se passe correctement pour éviter toute difficulté de recouvrement. Voilà. Troisième étape, c'est la dernière, c'est bien réussir sa communication interne, puisque là on a un sujet très sensible, tout le monde pense, ça concerne tout le monde, le prélèvement à la source. Les salariés peuvent être inquiets, c'est légitime, à nous de s'assurer qu'ils s'approprient bien la réforme, qu'ils la comprennent, de bien les informer, et il n'y ait pas de confusion entre le rôle de l'employeur d'une part et le rôle de l'administration fiscale. Alors on l'a vu, c'est un sujet un petit peu sensible. Oui. Vous avez des conseils pour finir, notamment y a-t-il des écueils à éviter? Alors les conseils, je dirais, on l'a dit déjà, mais bien anticiper la réforme, pas attendre le dernier trimestre 2017. Deuxième remarque, bien identifier les différents acteurs qui sont associés à cette mise en place, aussi bien les acteurs internes dont on a parlé, les services paye, les services RH, les services compta, et puis les salariés et les représentants du personnel, également les informer, mais aussi l'éditeur de paye. Deuxième remarque, vous me disiez, est-ce qu'il y a des écueils? Alors les écueils à éviter, éviter une surcharge, bien sûr, des services RH, notamment en janvier 2018. À cette date, mieux à faire, donc il faudra effectivement que ça se passe, que ça soit lissé, qu'il y ait eu une bonne répétition avant. Deuxième remarque, il faut éviter qu'il y ait des pénalités pour l'entreprise. Donc d'où l'importance d'un accompagnement réussi. Karine Zera, merci beaucoup. Merci.